Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question qui est revenue plusieurs fois, à savoir 2 ou 3 personnes qui veulent changer de moto ou acheter une moto. Et on m'a posé la question si j'étais content de la 1250, qu'il y avait une hésitation entre la 1300 et la 1250. Ben, la seule chose que je peux dire, oui, moi je suis très content de la 1250. En plus, il n'y a pas très longtemps que je l'ai. Maintenant, la 1300, je peux pas vous en parler réellement parce que je ne l'ai pas essayé. Je ne la connais que par les vidéos, les forums, les magazines spécialisés. J'ai entendu une personne quand même me dire que voilà, c'est une... Bah oui, BMW fait toujours de très bonnes motos, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que ça nécessite de changer? On connaît très bien la politique marketing chez BMW, c'est un peu comme les modes, les smartphones. On essaye toujours d'avoir la dernière version. Après, tout ça est une question aussi de budget, parce qu'on sait très bien que chez BMW, on passe par la case option. Donc, si j'ai bien vu, si vous voulez toutes les options sur la 1300, il vous en coûtera pas moins d'un peu plus de 32 000 €. Donc voilà, ça reste quand même un sacré budget. Maintenant, la différence entre la 1250 et la 1300, ben, la 1300, vous gagnez 12 kg de poids. Je ne sais pas si c'est un critère pour vous, parce que la 1250, même avec son poids, une fois que vous commencez à rouler, ben, tout le monde le sait, ceux qui ont de 1250, ça se conduit comme un vélo. Vous avez certainement un petit peu plus de punch, puisque vous avez 145 chevaux, si je ne me trompe pas, sur la 1300. Un peu plus de couple aussi, bien sûr. Maintenant, j'ai entendu dire que la 1250 à bas régime était plus jouette que la 1300. Mais là, encore, je vous dis, je ne peux pas comparer puisque je n'ai pas essayé la 1300. Maintenant, la question à savoir s'il faut changer ou non, ben, déjà c'est à voir votre portefeuille. Parce que c'est sûr que si vous prenez un modèle dont vous retournez dans la catégorie 1250, vous savez avoir des, comme moi j'ai eu l'occasion de faire, c'est avoir une moto démo avec quelques kilomètres au compteur, mais bon, c'est jamais terrible pour une BMW. Et au niveau du plaisir, ben, je pense que vous aurez exactement le même plaisir, que ce soit avec la 1250 ou la 1300. Ce sont des motos vraiment irréprochables, tant au niveau tenue de route, confort, accessoirisation, là bien sûr, avec les options, mais c'est pour ça que je vous dis, l'option de passer par des motos BMW d'occasion chez votre concessionnaire, éventuellement négocier la reprise de votre moto, ben, vous pouvez avoir des prix très abordables avec des motos qui sont full équipées, puisqu'on sait très bien qu'en général, les gens qui achètent des BMW, le problème des packs, c'est que dans un pack, vous avez une option que vous avez envie d'avoir qui vous plaît, mais vous n'avez pas l'autre option qui se trouve dans l'autre pack que vous aimeriez bien avoir aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? C'est prendre le pack Pro complet. Après, je vous dis, la 1300, si j'ai bien vu le prix, ben, c'était 32 100, 150 €. Donc voilà, tout dépend du budget que vous avez. Mais je crois que le plaisir, de toute façon, restera le même. Bon, après, si vous recherchez les performances, bah, si vous voulez un petit peu de performance en plus, vous allez aller vers la 1300.
c'est sûr. Après voilà, est-ce qu'il est judicieux de changer, surtout par une situation économique actuelle? Maintenant, si vous avez le portefeuille, ben, tant mieux pour vous. Faites-le, si c'est votre plaisir. On le sait très bien, un motard n'aurait jamais sur un choix définitif. Et je serai le dernier à critiquer les personnes qui veulent changer régulièrement de moto, parce que moi c'est mon cas. Après, j'ai adopté une politique de monter progressivement, de ne pas revendre les motos avec trop de kilomètres, en bon état, et comme ça j'ai monté chaque fois un petit peu plus de gamme dans la gamme. Et voilà, moi pour le moment avec la 1250, il me semble que j'ai trouvé vraiment la moto qui me convient, et c'est ce que je vous conseille aussi à vous, c'est d'abord de faire des essais, vraiment. Peut-être sur une période, négocier ça avec vos concessionnaires, de faire une période sur quelques jours, pas sur une centaine de kilomètres, comme moi j'ai eu la bêtise de faire. Enfin, je ne le regrette pas, pas du tout, mais voilà, il y a certaines choses que j'aurais pu négocier autrement. Maintenant, j'ai sur cette 1250, j'ai un petit peu accessoirisé à ma manière. Et voilà, qui me donne absolument tout ce que j'ai besoin. Donc voilà, faites votre choix, réfléchissez à votre budget. Et on sait bien que c'est partout, que ce soit pour des motos, pour des voitures, pour des appareils électro, etc. Mais la politique marketing, c'est toujours de vous montrer que vous pouvez avoir et ce que vous n'avez pas maintenant. Donc voilà, c'est... Ben oui, on va changer parce que sur celui-ci, il n'y a pas ça, et sur l'autre, il y a ça. Maintenant, c'est vrai que tout va en fonction de votre budget. C'est votre choix personnel. Mais pour revenir maintenant à la question principale, si je suis content de la 1250, oui, j'ai vraiment aucun grief par rapport à cette moto. Elle me donne vraiment beaucoup de plaisir, elle est confortable, on peut faire du road trip, on peut faire du tout chemin, c'est vraiment le couteau suisse. Alors moi, pour monter de cylindrée 1300, 1250 à 1300, ben, je sais pas, je ne suis pas à la recherche de performance. Du moment que la moto a du couple et qu'elle a du répondant au moment de dépassement, etc., ben voilà, c'est tout ce qu'il faut. Donc voilà, ben je vous souhaite une bonne journée. J'espère que là, j'ai pu aider certains d'entre vous qui étaient un petit peu hésitants. Allez, à bientôt!